Dans cette vidéo, je vais parler de certaines de nos langues anciennes, toutes issues de la famille afro-asiatique, si on peut dire. Beaucoup de ces langues sont d'origine sémitique. L'arabe et l'hébreu, par exemple. Plusieurs langues sont nées dans cette région, dont l'arabe et l'hébreu. La langue sabéenne dérive de deux langues plus anciennes, le sumérien standard d'Imidjir et l'ancienne langue hiéroglyphique appelée Médu-Néter. La langue kémétique, l'ancien égyptien ou tamarais, fait partie des nombreuses langues issues d'un système triconsonantique, toutes ayant une racine consonantique. Beaucoup de langues sémitiques en sont issues, l'une d'entre elles étant l'arabe. Il est donc plus facile d'apprendre l'arabe ou l'hébreu en sachant qu'il n'y a que 3 consonnes qui sont impliquées dans ces langues. Par exemple, si vous regardez les mots du Médu-Néter, vous ne verrez que 3 consonnes dans chacun. Il y avait aussi d'autres lettres utilisées pour enrichir les mots, mais le Médu-Néter, l'arabe, l'hébreu, tous étaient basés sur ça n'impliquait que 3 lettres, c'était des consonnes. Chacune de ces langues a son propre style d'écriture. Il y a l'hiéroglyphe kémétique ancien et d'autres styles d'écriture comme le hiéroglyphique, hiératique et démotique. Parmi les écritures de l'ancien Kémet, les hiéroglyphes étaient les plus célèbres. Ce sont les plus reconnaissables. Si vous alliez dans l'Égypte ancienne pour déchiffrer des textes, vous les décoderiez par les hiéroglyphes sur les murs des pyramides, des temples et des obélisques qu'ils ont. C'est l'écriture principale que vous verriez. L'une des formes d'écriture les plus formelles était le démotique et le copte. C'était plus cursif et une meilleure forme que les hiéroglyphes. Il existe plusieurs styles d'écriture des textes hiéroglyphiques. En fait, le texte démotique entier, si on savait déchiffrer les hiéroglyphes, on pourrait déchiffrer le démotique lui-même. Étudier l'alphabet. L'apprendre et consacrer du temps à étudier le Médu-Néter pourrait nous aider à réaccéder à notre ADN latent et nous reconnecter avec notre passé. Une des meilleures façons d'étudier est la méthode de rappel actif, où on apprend des informations, on les étudie, on les absorbe, puis on fait une pause pour laisser l'esprit se reposer avant de revenir et noter ce dont on se souvient. Ça permet de mémoriser. Ainsi, on peut débloquer certains gènes latents de nos ancêtres. Ce que j'apprécie chez Dr. York, c'est qu'il nous a offert une nouvelle langue qu'il a créée, le Nuapik, en combinant l'arabe, le démotique, le copte, le syriaque et les hiéroglyphes, pour nous donner une langue nouvelle ou ancienne qu'il a nommée Saba, ou originellement connue sous le nom de Nuapik. Dans ces pages, vous découvrirez les lettres, ou plus précisément l'alphabet, et apprendrez à prononcer certaines voyelles. Vous savez, une particularité du Dr York, c'est qu'il a pris les consonnes, les mots triconsonantiques fournis, et il a ajouté un système de voyelles pour une meilleure prononciation. Un aspect méconnu de la langue nuapik, c'est que le Dr York nous a en fait enseigné le Médu-Néter à travers la langue sabaïque. Je vous encourage à l'étudier, ainsi que d'autres langues afro-asiatiques ou africaines, comme la langue Ge'ez,
Apprenez le gaz, le syriaque, l'arabe et même le zocha. Je vous conseille d'essayer d'apprendre la zocha, d'apprendre à prononcer et à produire des clics et des tics avec notre bouche. Et pour tous les soi-disant que nous sommes indigènes, genre on était toujours là, pour eux, quelle meilleure façon de reconnaître leur héritage indigène que d'apprendre la langue des Muskogés. Je conseille à tous les peuples indigènes, à ceux qui pensent que nous sommes les aborigènes d'Amérique, à ceux qui croient que l'Amérique est la vraie Égypte, je vous recommande vivement d'essayer d'apprendre ces langues sérieusement, en particulier le médunétaire. Je veux dire, vous ne pouvez vraiment prétendre l'Amérique comme Égypte, car nous avons toujours des descendants des anciens peuples kémétiques, comme les Bassas, les Nubas, les Béjas, les Benyamers. Vous savez, ces peuples vivent toujours autour de la vallée du Nil, le Mississippi n'est pas le Nil. Ce gars ici a construit un tamarais à Athènes, en Géorgie. C'est le complexe qu'il a construit. C'est le Tamaraï, il a les pyramides, les obélisques, les totems. Il nous a même dit qu'on était les Creeks, les Séminoles, les Ouachita.